La première fois que j'ai entendu parler de toi, Denis, je t'avoue, j'ai rien compris. Et c'est, je pense, uniquement en ayant visité De Béthune et en ayant compris le niveau de détail dans lequel tu rentres de toutes tes pièces que j'ai vraiment compris qui était Denis Flageolet. Un peu le Léonard de Vinci des temps modernes. Mais merci, très beau. Et moi, comment présenter Jean? Vu mon esprit un peu de la montagne, un petit peu refermé sur nous-mêmes, j'ai dit ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qui se passe? Puis voilà, on a eu un premier contact, j'ai rencontré quelqu'un de passionné, de cultivé, d'intéressé. Et là j'ai dit ah ouais, bah, il est en plein dedans, c'est top, on va pouvoir faire des choses vraiment magnifiques ensemble. C'est de là que le projet est né. Eh oui. Moi, je suis comme Obélix, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis de 4e génération d'horloger. En fait, moi, j'avais un père à l'établi, je le voyais faire les pièces à la main, les tiges de remontoir qu'il fallait réparer, les axes, les pivots, c'était tout au roule-goupille à la main. Je me suis rendu compte qu'une matière qui est travaillée à la main, enfin, c'est super important, quoi, pour à la fin avoir un objet qui dégage des vibrations extrêmement positives. Louis Vuitton, pour moi, c'est le voyage. Donc, pour moi, ça avait un sens très clair de dire, si on parle du voyage, on va jusqu'au bout du voyage. On met le paquet pour que ça soit un vrai voyage. On est retrouvé avec un projet exceptionnel que personnellement j'ai jamais vu dans l'horlogerie précédemment, de par la complexité, de par l'unicité des différents composants ensemble et un ajout, j'ai envie de dire un peu la cerise sur le gâteau de métier d'art avec toutes les gravures, le travail exceptionnel de la sphère et de la constellation d'Hercule, quelque chose d'assez dingue. Enfin, moi, si on me laisse carte blanche, ça peut aller très loin. Tu vois. Dès que je vois la montre, immédiatement, je peux pas m'empêcher de regarder la Voie lactée. C'est une Voie lactée. C'est une Voie lactée. Un petit peu spéciale, mais une Voie lactée. La Voie lactée et la sphère. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Cette boule qui passe tout d'un coup du bleu au jaune et du jaune au bleu pour représenter le jour et la nuit, c'est vraiment très sympa. Ce que je trouve très sympa en fait dans cette montre, c'est comment un design central qui est très De Béthune, puisque c'est la GMT De Béthune, s'intègre totalement à l'intérieur d'un boîtier et d'un cadran Louis Vuitton. C'est très surprenant. Il y a eu un doux équilibre des deux ADN entre les deux maisons. Le mouvement et tout l'intérieur de la montre est essentiellement De Béthune, même si les aiguilles sont des aiguilles tambour et j'en suis très fier, mais avec un twist, c'est-à-dire la Voie lactée en impression Louis Vuitton avec le logo Louis Vuitton, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et aussi le fait d'avoir gardé les cornes en platine et donc qui sont elles blanches et pas bleues. C'est vraiment une montée en puissance des équipes de Louis Vuitton et de Béthune qui s'aident à trouver des trucs toujours plus fous. Chacun a ses savoir-faire sur un projet comme ça. Nous, on est plus fabrication, justement, artisanat, recherche d'objets spéciaux, de matières, de métiers d'art. Donc c'était assez logique qu'on prenne cette partie-là. Vous avez une vraie expertise quand même dans les cadrans, vous avez une vraie expertise dans la fabrication de vos habillages, des boîtes. Même avec la malle, on a eu un partage de savoir-faire avec le savoir-faire du titane qui vient de chez toi et évidemment le savoir-faire maltier depuis 1854 en utilisant ce matériau assez spécifique qui nous a permis de faire ces superbes écrins. Tout dans cette montre
est un lien total entre les deux maisons sans qu'une phagocyte l'autre. Ça, je trouve vraiment intéressant. C'est vrai. Moi, il y a un détail qui va vraiment me marquer tout au long de ce projet-là, c'est Denis qui vient nous voir et qui nous dit « Bon, j'ai une petite surprise. En fait, la montre, ça sera pas qu'un GMT, ça sera pas qu'un GMT avec une date, ce sera un GMT avec une date, avec une horloge sympathique. » Et là, toute l'équipe s'est dit « Oh mon Dieu, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Est-ce qu'on va devoir s'en occuper, etc. » Et Denis qui dit « Non, non, vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en occupe, on travaille là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse ?» Je pense qu'il n'y a pas eu un débat dans la salle ce jour-là de se dire « Bah oui, évidemment, hop, on se lance et c'est parti. » Ça m'a beaucoup marqué, les pièces Renaissance sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et restauré. Il y avait toujours une histoire qui était racontée, quelque chose autour de l'objet. Et donc, qu'est-ce qu'on peut raconter une histoire? Est-ce qu'on peut graver une histoire autour de ça? Si on fait ça, c'est pas sur une montre, c'est trop petit. Faisons-le sur une horloge. Comment on peut lier une horloge à une montre? C'est de la faire travailler en résonance, c'est-à-dire en sympathie, et de dire on va, grâce à l'horloge, remonter, réarmer la montre et la mettre à l'heure par rapport à l'horloge. Mais après, allons plus loin. Ok, on a une horloge, mais une horloge c'est statique, et là on parle de voyage. Donc pourquoi pas réutiliser le concept, le principe général du chronomètre de marine. C'est-à-dire quand on transporte un chronomètre de marine, comme le bateau bouge, on met un système de cardan qui fait que ça reste toujours à l'horizontale. Ça fait partie du voyage. Puis j'ai un ami qui m'est cher, qui est François Skuyten. Je lui dis, ça serait quand même bien, j'ai envie de faire graver des choses autour du voyage sur une horloge. Et on avait déjà travaillé avec Michel Rotten, mon ami graveuse, avec lui. On avait déjà sorti une montre, donc il était assez passionné. Mais je lui dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit gravé avec elle et tout. Donc cette passion déjà entre artisans de continuer à travailler ensemble. Et donc est venu ce côté de faire bouger les disques, donc cette gravure en fait reprise sur une idée des horloges anciennes qui était statique, qui racontait une histoire. Là on va raconter des histoires. Et on se retrouve avec des disques en or gravés, avec des scènes incroyables qui nous font passer à travers, non seulement à travers le temps, mais aussi à travers les espaces, à travers des émotions, des sensations. Maintenant, combien de pièces qu'on va faire? Il a fallu faire un peu un écho sur l'idée du voyage, l'idée du GMT, et faire 10 pièces, bon, ça correspond au doigt de la main, mais faire 12, ça correspond aux 12 heures du cadran, donc on s'est dit, bon, en faisant 12 montres, on va faire un petit clin d'œil autour de ça. Vous donnez la possibilité à des créateurs d'avoir cette liberté totale de faire un truc de fou. L'horlogerie indépendante, à mon avis, elle a besoin de personnes comme Jean qui donnent la chance, en fait, de pouvoir faire ces projets-là. Et puis surtout, moi, ce qui me restera complètement, c'est justement les deux équipes qui se mettent à travailler à fond, la main dans la main, pour arriver à ça. Et dans une vie professionnelle, c'est rare. Donc il faut vraiment non seulement l'apprécier, mais moi, je vais m'en souvenir longtemps. Associer un nom comme Vuitton, qui est pas du tout associé à l'horlogerie indépendante, avec un nom comme De Bethune, qui est intrinsèquement associé à l'horlogerie indépendante, provoque beaucoup d'émotions, toujours. C'est certain que l'on va choquer. D'un autre côté, ils vont pas pouvoir rester insensibles à l'objet. Et puis nous, on s'est fait plaisir, donc c'est ça qui est important. Le reste, ça vient comme ça vient.